Voilà, je me suis découpé quelques morceaux à la bonne taille pour faire la cascade. Décidément, ça ne veut pas venir ce mot cascade. Hein. Aïe. Donc, vous les collez bord à bord et vous faites attention. Ah ben d'accord. C'est déjà décollé. Voilà. Vous faites attention d'être bien aligné là et là aussi. Il ne faudrait pas que ça se décale de trop. Voilà. Donc au pire, vous trichez un peu sur le pli. Vous ne décalez pas trop votre carte parce que si vous la décalez trop, après, elle sera plus bonne ici. Mais voilà, là, il faut que ça soit joli. Et vous allez jusqu'au bout. J'en ai fait combien? Ah, j'en ai pas fait assez. Je vais pas aller jusqu'au bout. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai coupé pour faire les cartes qui me manquaient là. Je les ai coupées en comme ça. J'en ai coupé une en long pour garder une grande chute pour faire ma pochette de la page précédente. Et dans une page où je m'étais trompée, j'ai eu une chute pour faire ça. Voilà. Donc, on va pouvoir... Bon, alors là, qu'on en ait mis beaucoup ou pas beaucoup, c'est pas le souci. Il faut mettre une bande pour les retenir. Alors, ma bande, elle fait quelle taille? Bon, elle fait... allez, je vais la faire à 4,5. Comme ça, je vous donne des dimensions précises, parce que quand c'est des chutes, c'est un peu du grand n'importe quoi. Voilà, 4,5. Vous faites un pli à 1 cm. Pour l'instant, et là, ici, on va garder un peu plus hein, pour pas avoir les bandes trop au bord. On va garder un peu plus. Alors, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez mettre un ruban, mais il faudrait penser de le mettre quand vous collez la première. Voilà. Vous mettez un ruban sous votre page, puis vous collez vos machins. Et là, vous mettez un ruban ici, puisqu'après, on va quand même mettre un petit bout de papier de scrap là. Vous mettez un ruban ici et vous nouez au milieu. Ou sinon, vous faites, pareil là, une bande. Ici, vous mettez un papier de scrap, puis vous découpez un petit rond avec une perfo. Là, un petit rond avec une perfo et vous mettez deux brats. Vous mettez des brats pour tenir vos ronds et vous mettez une ficelle entre les deux. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme méthode? Ah, mais le ruban, non, on n'est pas obligé de le mettre ici. Le ruban, on peut le mettre là. Là, et après, le papier de scrap vient le cacher. Donc, un ruban là et un nœud au milieu. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Une flippette. Alors, une flippette. Est-ce que j'en ai pour vous montrer? J'en ai, c'est sûr, mais il faut juste que je trouve dans quel tiroir, parce qu'alors, à force, il y en a de partout. Où sont les flippettes? Où sont les flippettes? Faut quand même vraiment que je me préoccupe là de finir mes meubles et d'y mettre des étiquettes. Je ne sais pas encore comment. Voilà les flippettes. Alors, j'ai deux sortes de flippettes. J'ai les vraies flippettes classiques, mais du coup elles sont argentées. Et j'ai ces petites aiguilles d'horloge là, magnifiques. Donc ça serait pas mal. On pourrait mettre la bande et puis mettre une flippette qui vient tenir la bande. Voilà. Il se pourrait que je fasse ça au lieu de mettre un aimant. Je réfléchis une demi-seconde. Ouais, allez, parce que sur un papier où il y a des pendules, des horloges, des montres, etc., c'est quand même l'idéal, ça. Hein.
Elle irait même pas mal là-dessus. Bref. Aïe. Voilà. Donc, il se peut... Et puis même mes charmes, on démontre. Mais il se peut que j'en garde une, là, pour Alice au Pays des Merveilles. Elle me plaît bien, celle-là. Bon, on verra. Donc, on va mettre une flippette ici. Et ben, c'est très bien. Alors ici, vous mesurez la moitié. Donc, 8,1. Et là, vous mesurez la moitié. 2,25. Voilà. Il faut que ça soit ancré. Donc, je vais l'ancrer. Et ici, où c'est que j'ai envie de mettre ma flippette? Alors, ça va dépendre. Ce qui serait super joli, il est où mon papier? Je ne sais même pas où j'ai mis mon papier. Voilà. Puisque ici, mon papier va être découpé à 20. Il va me rester 10,5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ce papier-là déjà. Parce que celui-là, il ira, c'est sûr, il ira quelque part. Je sais même pas s'il va pas me faire... Ah, mais s'il me fait l'intérieur de la couverture, il a besoin d'être plus grand que 20. Ça serait beau, ça, à l'intérieur de la couverture. Oh, pardon. Ouais, il y a un moment, il va falloir que je me couche. Ah, je viens de perdre mon aiguille. Donc là, j'ai 10,5. Donc, il me faudrait 10. Si je prends 10, il me reste 20,5. 20,5. Ouais, ça ira. Même si je veux faire l'intérieur de la couverture, je me débrouillerai. Donc, non, on va couper à 10. Mince, je vais arriver à réfléchir. Là, j'ai 10,5. J'ai 10,5, mais je peux mettre un papier noir. Donc, il me reste plus que 10. Donc, il me faut plus que 9,5. Allez, hop, je vais couper à 9,5. Alors, 9,5, il faut juste pas que ça coupe. 9,5, ça coupe où? J'aurai que 1, 2, 3, 4, 5, 6 horloges. Allez, 9,5. Il y a un moment où il faut arrêter de pinailler. Il y a un moment où il faut quand même oser couper. Ouh. Par 16,2. Alors, 16,2, ça va faire que mon papier, là, va faire 15,2. Alors, 15,2, je le veux où? 15,2, si je le prends là, je coupe cette pendule. Et si je le prends là, je coupe. Il me reste ces trois-là. Il me reste celle-là qui est petitoune. Ouais, je vais prendre le bas. Allez, on va couper à 15,2. On va couper avec 15,2. On va enlever le bord du papier, donc ça fait aussi normalement 15,2. Voilà, ça je le garde, hein. Il y a un joli petit... Mettre ruban là, un petit... Nickel. Donc,
je vais vous expliquer ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure. Mais je ne suis pas sûre complètement d'y arriver. On va voir. Donc là, je vais déjà découper un papier noir hein, pour mettre dessous. Ça, c'est une chose. J'en ai plus des papiers noirs fins. Il ne m'en reste pas là, déjà tout prêt. Il est peut-être trop petit celui-là, on va voir. Bref, peu importe, c'est pour vous montrer l'idée générale. Voilà. Ouais, il est un peu petit. Mais l'idée générale, c'est ça. Ensuite, il y a ça qui vient là. Et je voulais essayer de me servir d'une de ces pendules pour venir tenir la flippette. Mais le problème, c'est que je suis pas au milieu. Si je me mets là, je suis pile poil au milieu. Ça pourrait être sympa comme ça. Ou alors, si je suis coincée, je découpe une de ces 3 pendules et je la recolle à un autre endroit et elle me sert pour faire tenir ma flippette. Est-ce que c'est gênant que la flippette soit en bas au lieu d'être au centre du papier? Je trouve pas. Donc ça me va. Donc ça va aller. Donc mon papier, ma flippette, elle est là. Donc mon papier, je vais le couper par là. Je vais regarder quelle longueur ça fait. Alors, si vous n'utilisez pas le même papier que moi, vous faites une bande normale. Hein. Vous embêtez pas 2 siècles à faire des calculs. Voilà. Donc ici, je vais couper à 15,5. Je vais arrondir, parce qu'après, j'y penserai plus. Voilà. Je vais découper mon papier noir à un vrai papier noir. Est-ce que j'en ai d'autres plus grands? Oui. Alors, il me faut 16,2 moins 5 mm égale 14. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 16,2. Donc, 15,7. Il est trop court aussi, celui-là. Qu'est-ce que je me suis imaginé? Non, mais il va faire. Bon, 15,7 par... j'ai mis combien tout à l'heure? 10,5, donc 10. 15,7 par 10. Voilà. Il manque 1 mm. Hein. Je ne vais pas m'embêter à gaspiller une chute pour 1 mm. Hop. Donc je vais... Non, je ne vais pas coller tout de suite. Allez, sèche vite toi. Je vais d'abord coller mon papier là-dessus. Je vérifie d'abord qu'il soit à la bonne taille quand même, oui. Je vais coller mon papier de scrap. Je l'ai ancré? Non, je ne l'ai pas ancré. Ah, mais c'est parce que c'est pas celui-là. C'est parce que c'est celui-là. Tout simplement parce que celui-là, il a la grande pendule qui est entière. Donc je vais la garder pour la découper, la mettre ailleurs. Je ne sais pas encore où. Et en fait, il était déjà ancré. Oh, je patauge dans la semoule. Et pourquoi j'ai chaud comme ça? Je colle mon papier de scrap sur le papier noir.
Je vais chercher des brats. Je vais faire un petit trou là, au centre, ici, et je l'agrandis un peu. Vous agrandissez avec ce que vous avez. Voilà. Je mets la flippette. Et on va voir si tout ça tient. Voilà, en tout cas, c'est joli déjà. Alors, est-ce que je mets 2 aiguilles? Parce que ça va faire un peu épais, 2 aiguilles. Déjà là, elles ont un défaut, ces flippettes. Hein. Elles sont très maigrichonnes. Donc, il faut tricher un peu. Non, celle-là, n'est pas bien pince, elle est abîmée. Voilà, celle-là, elle est mieux. En resserrant là, les pattes. Voilà, il faut resserrer le bas. Et si je mets 2 aiguilles, il faut que je retrouve où c'est maintenant, là. Si je mets 2 aiguilles, ça fait une pendule plus logique, on est d'accord. Mais alors, ça fait super épais. Sauf que c'est quand même vachement plus joli avec 2 aiguilles. Allez, on va essayer avec 2 aiguilles. Et là, vous ne serrez pas trop votre flippette, votre brad. Voilà, d'habitude, je viens bien appuyer dessus et tout. Là, ouais, c'est quand même plus sympa avec 2 aiguilles. Allez, on va garder 2 aiguilles. Pourquoi j'en ai sorti 3? On va quand même pas faire l'aiguille des secondes non plus. Aiguille commandée sur AliExpress, brads commandé sur AliExpress. Voilà. Tout ce que Fanny ne met pas, n'a pas en vente dans sa boutique, je l'achète sur AliExpress. Ici, hop, là, il faut ancrer de partout. Oula, j'ai bien ancré large. Voilà, un petit coup là. Il faut que je retrouve ma marque. La moitié sur la moitié. Et voilà. On viendra mettre les papiers de scrap plus tard. Hein. Là, c'est parce que j'étais obligée, sinon je ne pouvais pas mettre la flippette. Ah, mais Peg, ça serait bien que tu tiennes, toi. Tu vas voir si tu veux pas tenir. Moi, je vais te faire tenir. Donc là, celui-là, on va le coller. On n'a rien d'autre à mettre, non. C'est bon, ça tombe au bon endroit. J'ai du bol, hein, quand même. Bon, sinon, c'est pas compliqué. Hein, vous redécoupez une pendule quelque part. Vous la collez sur le papier. Elles sont déjà toutes empilées les unes sur les autres. Vous n'êtes pas à une pendule près. Hein.
Ça, c'est pas une pendule, hein, c'est des cadrans de montre, en fait, de montre goussée. Voilà. Et quand on plie la page, alors ça tient pas, regardez, voilà, ça tient pas du, mais ça empêche que les papiers tombent. C'est le but. Ne demandez pas non plus que ça soutienne un immeuble de 4 étages. Hein. Voilà, et là, j'ai une jolie chute de pendule à mettre ailleurs. Et j'ai pas gaspillé mon papier, j'ai la place là de faire 2 pages si j'ai envie. L'autre côté étant juste rouge comme ça, je ne vais pas m'en servir maintenant. Et d'ailleurs, ça me donne, voilà, quand vous avez des papiers comme ça vous donne une idée du style de papier que vous pouvez piquer dans un autre bloc. Par exemple, je pense pas que j'aurai la bonne couleur, mais voilà. Si j'avais du rouge foncé là-dedans, et ben ça ne choquerait pas du tout d'en utiliser une page. Mais sauf qu'il y a du rose et du bleu, il n'y a pas du rouge foncé. C'est très rose. Très rose ou très violet, il n'y a pas de rouge. C'est dommage, hein, il y aurait eu du rouge là-dedans, ça aurait été génial. Bon, raté. Mais ça permet de savoir quel papier uni, enfin uni, on peut trouver qui ne choque pas dans ce bloc. Avec cette collection. Et ça, on verra où on l'utilise à un moment ou à un autre. Alors, pour pas les perdre, quand j'ai des petites chutes, j'aime bien me faire un mini sachet de petites chutes, de petits décors, etc. qui sont exprès pour cet album. Et qui en tout cas correspondent. Bon, celui-là, il est un peu... Comme ça, j'ai tout sous la main et je perds pas les petits morceaux. Et après, je le mets en vrac dans mon... Voilà. Là, j'ai mes chutes. J'ai les morceaux que j'ai pas encore collés. J'ai les pages de base que j'ai pas encore ni ancrées ni collées. J'ai tout sous la main et n'empêche qu'au bout d'un moment, c'est quand même un sombre boui-boui sur le bureau. Mais pourtant, je prends des précautions, mais pas moyen. Ça finit toujours par être le bordel. Bon, ben là, on a fini cette page-là. Enfin, non, on n'a pas fini, puisqu'il faut que je finisse de coller mes morceaux. Voilà. Et que j'en découpe peut-être encore un ou deux de plus. J'arrête là. Et là, il faudra mettre un papier de scrap quand même. Hein, mais une fois qu'on a décidé de où on arrête son waterfall, sa cascade. C'est pas possible. Je vais m'écrire le mot cascade là en gros. Voilà. Cascade. À bientôt. Bye bye.